Qui c'est cela? Des gens importants? Tu parles. Celui avec les rouflaquettes, c'est le général de division Jean Le Marois. Il s'était retiré quelques jours chez lui en Cotentin. Là, on rentrait vers Paris à marche forcée. Il paraît que les choses vont très mal dans le pays et à la capitale. Ah! Général de division ou marchand de harengs en Saumur, quel pouvait bien être le personnage le plus important, de celui qui emmenait les gens à la guerre gratuitement ou de l'autre qui leur donnait à manger en les faisant payer? Ben oui, je crois, le général Le Marois, l'aide de camp de Napoléon. Vous savez donc rien à la campagne? Mathurin s'était mis à glousser, autant par plaisir de moquer les ploucs que par la douleur de l'effort. Nous portions sur notre dos plusieurs centaines de kilos qui ne se laissaient pas faire. Beaucoup plus tard, en lisant Les Misérables, je m'étais dit que M. Madeleine devait être un surhomme pour redresser à lui seul un tombereau flanqué sur le côté. À nous deux, nous n'arrivions pas à dégager notre fardeau plus que de 10 malheureux centimètres insuffisants, pendant que bois et métal s'enfonçaient cruellement dans nos chairs. On va jamais y arriver. Mathurin, vous n'auriez pas 2 bonnes épaisseurs de cuir pour nous protéger le dos? Des couvertures, quoique les belles bottes de nos militaires feraient belle affaire. Il suffirait de les leur demander. Après tout, c'est que la raison est bonne et les intéresse en premier lieu. C'était la première fois que j'allais demander à un général d'enlever ses bottes. Même si je comptais les lui rendre, elles risquaient fort d'être abîmées pendant la manœuvre. Puisqu'il ne voulait pas se briser le dos, il pouvait prêter les outils afin d'arriver au but. Jean Le Marois s'était esclaffé en se déchaussant, enjoignant ses camarades d'en faire autant. Voilà une belle anecdote à raconter quand nous serons rendus à Paris.